Ce mafieux a tué à lui tout seul de quoi remplir un petit cimetière. C'est le chef de la Cosa Nostra, et peu pourraient le reconnaître dans la rue. Et c'est aussi l'un des hommes les plus recherchés de la planète. Matteo Messina Denaro a commencé son règne de la terreur après l'arrestation du parrain de l'époque, Salvatore Totorina, en 1993, qui avait dirigé la mafia sicilienne durant 23 ans avant de se faire prendre à Palerme, où il mourut en 2017 en prison. Peu de temps après, le protégé de Totorina, Matteo Messina Denaro, a entamé une vengeance contre l'État italien en mettant des bombes à Milan, Rome et Florence. Lui et ses hommes ont fait sauter des monuments et un musée. C'était leur façon de dire à l'État italien « Nous sommes tellement puissants que nous pouvons frapper n'importe où ». Matteo Messina Denaro n'avait pas 14 ans quand il a appris à se servir d'une arme, et cet apprenti tueur est devenu en 2007, à l'arrestation du parrain Bernardo Provenzano, le nouveau parrain de la mafia sicilienne, la Cosa Nostra. L'homme plaît aux femmes, possède plusieurs Porsche qui collectionnent de belles montres, mais se fait discret quand il s'agit d'apparaître sur des photos ou des vidéos. La police le cherche depuis 1993. Les spécialités de l'homme? L'homicide, l'incendie criminel et le terrorisme. La police l'a même affublé d'un surnom, Diabolique, comme le héros de la bande dessinée. Denaro était un garçon fait pour la mafia. À 58 ans, il en connaît parfaitement les arcanes pour avoir eu un père, un mafieux de haut rang lui aussi, qu'il a mis très tôt entre les mains de Totorina pour parfaire son éducation criminelle. À 18 ans, il s'impose rapidement dans le milieu et aime le meurtre. Rina l'adorait, dirait un producteur de documentaires sur les hommes les plus recherchés au monde. Rina lui disait qui tuer et Denaro tuait sans poser de questions. Denaro se vante d'ailleurs d'avoir tué suffisamment de monde pour remplir un petit cimetière. Parmi ses victimes, un jeune garçon prêt à témoigner contre la Cosa Nostra et un directeur d'hôtel qui lorgnait d'un peu trop près sur une fille que convoitait Denaro. Il a également participé à 2 meurtres de juges anti-mafia en faisant exploser la voiture de l'un d'entre eux avec des explosifs. Il y a quelques années cependant, la police a mis la main sur la petite amie de Denaro et sur sa sœur. Les agents pensaient qu'elle leur fournirait des indices pour le trouver, mais les 2 femmes se sont tues, préférant purger leur peine que d'aider la police à mettre la main sur Denaro, le diabolique. Celui-ci, pendant ce temps-là, gère ses affaires de cocaïne et d'importation d'héroïne en provenance d'Amérique du Sud. Ne s'arrêtant pas là, la mafia a investi les industries d'énergie renouvelable et les jeux d'argent en ligne afin de blanchir l'argent sale. Il y a quelques années, un juge a tenté de prouver que Denaro était propriétaire d'une chaîne sicilienne de supermarchés dans le but de s'offrir une certaine virginité en offrant des emplois aux gens du coin. Mais Denaro a trop de sang sur les mains pour s'offrir cette virginité tant convoitée. S'il dirige la mafia sicilienne, sa situation d'homme en cavale est-elle envieuse pour autant? Même s'il a de l'argent, les gens disent qu'il vit aujourd'hui dans une petite ferme, caché de tous, apeuré, recherché par les carabinieri et par d'anciens mafieux. Denaro le diabolique se terre pour mieux échapper aux uns et aux autres, jusqu'à ce que l'un de ces hommes ne vienne à le trahir, espère la police. Je vous dis à bientôt pour un nouvel édito sur psycho-criminologie.com.